Imaginez une jeune Camerounaise ambitieuse, ensorcelée par les promesses de sorcières urbaines et de génies trompeurs, jusqu'à ce que les esprits invoqués se rebellent et transforment son ascension en descente aux enfers. Une histoire vraie, inspirée des rues mystiques de Yaoundé, où la magie noire se fond dans le béton des villes modernes. Accrochez-vous, car ce récit va vous ensorceler du début à la fin. Bienvenue sur le Conteur africain. Yaoundé, la capitale bouillonnante du Cameroun, une métropole qui pulse sans trêve, où le tumulte quotidien fusionne avec le mysticisme ancestral sous un ciel équatorial implacable. Jour et nuit, les taxis jaunes klaxonnent dans les embouteillages infernaux, les maquis vibrent au son du makossa, les vendeurs hurlent pour écouler leurs beignets fumants ou jus de foléré frais, tandis que les motos folles zigzaguent entre les voitures comme des éclairs imprévisibles. C'est dans cette fourmilière urbaine effervescente, pleine d'ambitions fracassées et de chances folles, que vivait Élise, une jeune femme de 26 ans, radieuse comme un talisman forgé par les ancêtres eux-mêmes. Son sourire illuminait les ruelles sombres, sa peau caramel luisait au soleil et sa démarche assurée faisait tourner les têtes partout où elle passait. Tout le quartier de Nlongkak la connaissait comme la reine incontestée, la filleule qui semblait touchée par les génies. Quand elle sortait acheter des coquilles croustillants ou du jus de bissap sucré, les commères du coin murmuraient avec envie. « Regarde Élise, Dieu l'a vraiment gâtée avec une beauté qui éclipse les étoiles. » Mais derrière ce sourire éclatant se cachait une réalité bien plus obscure. Élise habitait à Mvan, ce quartier populaire grouillant de vie, où les maisons en tôle s'entassent comme pour se protéger des tempêtes de la vie. Les rues y forment un labyrinthe de poussière rouge, de rires d'enfants et d'odeurs de poissons braisés. Sa mère, Maman Ngozi, une femme au dos voûté par des décennies de dur labeur, vendait des tissus wax colorés au marché de Mfundi, marchandant farouchement pour glaner quelques francs CFA. Son père, un chauffeur usé par le temps, combattait une maladie persistante qui l'alitait plus qu'il ne travaillait, laissant la famille me subsister avec des broutilles. Élise avait grandi dans cette indigence oppressante, cernée de parois craquelées et d'aspirations inachevées. Dès l'enfance, elle scrutait les voisines, ces femmes harassées par des existences trop rudes, et se promettait en secret. Un jour, je m'extirperai de ce marasme. Je désire une vie opulente, des tenues de couture, des escapades, loin de cette pauvreté qui dévore l'esprit. Elle observait les filles du coin enlisées dans des unions hâtives dictées par la famille ou accablées par des maternités imprévues, sans un centime pour nourrir leur progéniture, vouée à une survie perpétuelle. « Pas pour moi », se redisait-elle tel un serment. « Jamais je ne permettrai cela. » Ainsi, pour fuir ce sort maudit, Élise avait forgé son arme cachée, une tactique périlleuse mais efficiente dans les artères sans merci de Yaoundé. Les sorcières urbaines et génies trompeurs, un mélange de féticheurs modernes et de rituels glanés dans les recoins sombres de la ville. Elle consultait des sorcières cachées dans les marchés noirs, invoquant des génies pour booster sa carrière, ensorcelant ses rivaux avec des potions secrètes. Pour elle, c'était d'une logique irréfutable. Les génies ne jugent pas, ils offrent le pouvoir fugace, une évasion de la routine misérable. En retour, ils exigent des sacrifices, mais laissent leur adepte libre comme le vent, sans les chaînes d'un effort ordinaire. Au fond d'elle, Élise craignait ce pacte trouble, cette valse avec les invisibles qui la corrodaient de l'intérieur. Mais elle exécrait encore plus la misère, cette bête rapace qui avait englouti son enfance et la menaçait d'un gouffre éternel. Peu à peu, avec une adresse croissante, elle devint maître dans cet art ténébreux de la magie calculée. Des promotions fulgurantes dans son job de vendeuse, des admirateurs riches tombant à ses pieds, des parures scintillantes ornant son cou, des smartphones high-tech la reliant au monde des nantis. Élise découvrait un royaume d'opulence frénétique, un univers de champagne et de SUV que ses parents n'avaient aperçu qu'à l'écran dans ces soaps nigérians qui font fantasmer les faubourgs. Sa meilleure amie, Chantal, une coiffeuse douée passant ses journées à tresser des cheveux dans son petit salon du quartier, la prévenait souvent d'une voix imprégnée de sagesse ancestrale. « Élise, ma sœur, sois vigilante avec ces sorcières urbaines que tu fréquentes. Ces génies trompeurs, avec leurs promesses faciles, ça se termine toujours en malédiction et remords cuisants. » Mais Élise, éblouie par les lueurs du triomphe, riait à gorge déployée, écartant les mises en garde d'un revers de main. « Chantal, tu te tourmentes pour des fantômes inexistants. Je domine les esprits comme une experte, rien ne m'effleure. »
Si cette histoire vous captive déjà, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à Le Conteur africain pour ne pas manquer nos récits inspirés de la vraie vie africaine. Un soir décisif, sous un firmament étoilé de Yaoundé chargé d'humidité, tout bascula dans un vortex imprévu. Ce soir-là, Élise fut conviée dans un hôtel 5 étoiles de Bastos, le type d'oasis où l'atmosphère exhale des essences exotiques et un faste discret, avec des chandeliers en cristal jetant des éclats magiques sur les murs marbrés et des serveurs en tenue glissant comme des spectres courtois. Elle arborait une robe rouge moulante épousant idéalement ses formes, ses tresses longues et soyeuses, miroitant sous les lumières atténuées comme des gemmes animées. En franchissant le hall somptueux, elle sentait les regards posés sur elle, admiratifs, jaloux, curieux. Elle sourit en dedans, délectant cet impact magnétique qu'elle générait partout. « J'adore ça », songea-t-elle, le cœur enflé d'une assurance inébranlable. Au bar, un homme l'attendait déjà, assis avec une prestance imposant le respect. Il se nommait Monsieur Étienne Mvondo, un magnate des affaires opulent et influent, un pilier de l'économie camerounaise, uni depuis plus de 15 ans à une femme d'acier. Un homme au sourire dominateur, aux yeux acérés, accoutumé à commander et à voir l'univers s'incliner devant lui. Quand Élise s'approcha et s'assit avec élégance, il la scruta un instant avant de murmurer d'une voix grave et soyeuse « Tu es encore plus stupéfiante en chair et en os que sur les photos envoyées. » Elle rit doucement, un rire limpide qui fondit la glace. « Merci, Étienne. Tu n'es pas mal, toi non plus. » Il appréciait son effronterie audacieuse, cette flamme qui la différenciait des autres. Elle adulait sa richesse manifeste, ce pouvoir émanant de lui, tel un arôme grisant. Ils conversèrent des heures, soupant de mets exquis, ndolés aux crevettes, vin français importé, et l'alchimie s'opéra naturellement, comme une étincelle sur de la poudre sèche. Élise se dit en elle-même, avec une pointe de cynisme, « Encore un du lot. » Avec un petit sort, je saisis ce qu'il y a à saisir, l'argent, les présents, et je file sans me retourner. Mais ce qu'elle méconnaissait, c'est qu'à des kilomètres, dans le quartier chic de Bastos, au sein d'une villa fortifiée surveillée par des gardes armés, résidait maître Solange Mvondo, l'épouse légitime d'Étienne. Une avocate redoutable, une femme aux épaules solides qui abhorrait la défaite plus que tout, une combattante intrépide, trempée dans les tribunaux où elle anéantissait les coupables d'un seul regard. Ce soir-là, tandis que Étienne riait avec Élise, Solange perçut un trouble diffus envahir sa demeure muette, un silence trop pesant, une intuition féminine affinée par des années de vigilance. Pendant que son mari prenait une douche interminable, elle glissa une main vers son téléphone abandonné sur la table de chevet. Et là, tout s'éclaircit comme de l'eau cristalline. Des messages équivoques, des cœurs, des promesses masquées. Élise n'imaginait pas une seconde que cette idylle banale allait bouleverser son existence entière, la précipiter dans un abîme de tourments et de révélations. Elle ignorait qu'elle affrontait bien plus qu'un simple époux infidèle, elle avait éveillé une bourrasque nommée Solange. Ce soir-là, Élise rentra chez elle en taxi, fredonnant une chanson de Charlotte Dipanda, le cœur allègre, sans le moindre soupçon que son bonheur fictif allait bientôt s'écrouler comme un château de sable sous une rafale violente. Les jours suivants, la vie d'Élise accéléra, comme une moto fonçant à toute allure sur l'avenue Kennedy. Étienne, captivé par sa nouvelle conquête, appelait incessamment, submergeant son téléphone de notifications qui faisaient palpiter son cœur autant que son appareil. Des messages matinaux doux comme du miel. « Bonjour beauté, as-tu bien dormi dans tes songes de moi ?» Ou nocturne chargée de serments. « Je pense à toi chaque instant, ma reine. » Parfois, sans parole, juste un virement bancaire illuminant l'écran. 100 000 francs CFA pour un whim, 200 000 pour une robe, 300 000 pour une escapade improvisée. Élise fixait ses alertes bancaires avec des yeux agrandis, le cœur battant la chamade, goûtant pour la première fois le nectar enivrant de la vraie opulence. Plus de tracas pour régler le loyer exorbitant de leur modeste demeure, plus de veille anxieuse à compter les pièces. Elle aidait même sa mère libéralement, glissant des billets dans sa main plissée. « Tiens, maman, pour tes tissus au marché et un surplus pour te choyer. » Maman Ngozi, avec ses yeux perçants forgés par une vie de lutte, la scrutait longuement, un mélange de joie maternelle et de suspicion instinctive. « Élise, ma chérie, d'où vient cet argent qui tombe du ciel comme une grâce inattendue ?» Élise, experte en pieux mensonges, souriait avec une innocence simulée. « Des petits boulots par-ci par-là, maman. »
Ne t'inquiète pas, tout est halal et propre. Mais la vérité, brute et inavouable, portait un nom précis. Étienne, l'homme qui la muait en princesse éphémère. Un après-midi ensoleillé, Élise se réfugia chez Chantal, dans son salon de coiffure imprégné d'odeurs de cheveux et de pommade. Chantal, penchée sur une cliente, tressait des nattes avec une précision chirurgicale tandis qu'Élise défilait frénétiquement ses photos sur son nouveau smartphone. Des images de mers gastronomiques dans des restaurants étoilés, des selfies glamour dans une Mercedes rutilante avec sièges en cuir souple, des robes neuves de designer, des sacs de marque valant une fortune. « Regarde ça, Chantal !» lança Élise avec une fierté éclatante. « C'est ma vie maintenant, un songe éveillé. » Chantal leva la tête, fronça les sourcils, son peigne en suspens. « C'est beau, Élise, vraiment beau, mais j'espère que ton âme reste en paix au milieu de tout ce faste. » Élise leva les yeux au ciel, agacée. « Chantal, arrête avec tes maximes de grand-mère du village. On a enduré trop longtemps la poussière et la faim. Si je peux enfin savourer la vie, goûter au nectar du succès, je ne refuserai pas pour des craintes fantômes. » Chantal posa son peigne avec un soupir, croisant les bras sur sa poitrine. « Je te connais depuis l'enfance, Élise. Tu valses avec les sorcières urbaines et un jour, leurs maléfices te consumeront jusqu'aux os. Étienne est marié, puissant comme un baobab, avec des liens partout. Il t'a dit que sa femme est obsédée par son travail, qu'elle le délaisse comme un vieux tissu ?» Élise acquiesça avec conviction. Chantal secoua la tête, sceptique. « Tu crois tout ce qu'ils disent, ces hommes ? Une femme occupée n'est pas aveugle, ma sœur. Elle voit, elle sent, elle attend son heure. » Élise rit pour cacher son malaise, mais au fond de son âme, une petite voix susurrait que Chantal avait raison, une voix qu'elle étouffa vite sous des strates de déni. De toute façon, elle ignore tout de notre petit secret. Pendant ce temps, à des kilomètres, dans le quartier administratif de Bastos, au sein d'une villa élégante aux murs blancs immaculés et au jardin soigné, maître Solange Mvondo observait en silence, comme une panthère en embuscade. Ce jour-là, assise dans son bureau personnel cerné de piles de jugements et de codes pénaux jaunis, son esprit errait loin des affaires courantes. Depuis des semaines, elle notait les changements subtils chez son mari. Ses sourires furtifs devant son téléphone, ses retours tardifs prétextant des réunions interminables, ses nouveaux costumes impeccables et ses parfums inhabituels flottant dans l'air. Une épouse ordinaire aurait peut-être fermé les yeux, préférant l'ignorance à la souffrance. Mais Solange n'était pas ordinaire, elle était une guerrière des tribunaux, habituée à démasquer les menteurs les plus rusés, à traquer les incohérences, comme un chasseur suit une piste de sang. Un soir, alors que Étienne se douchait longuement, laissant son téléphone sur la commode, une notification illumina l'écran. Juste un nom. Élise. Solange sentit une rage froide, viscérale, monter en elle comme une marée noire. Elle hésita un instant, puis saisit l'appareil, le cœur battant. Les messages défilèrent sous ses yeux. « Merci pour hier, mon amour. J'ai reçu le virement, bisous tendres. » Ce n'était pas une simple flirtation, c'était une trahison flagrante, une dague plantée dans son dos. Elle scrolla plus loin. Preuves irréfutables de virements bancaires, photos volées dans des hôtels luxueux, mots tendres qui la faisaient bouillir intérieurement. Avec un self-control d'acier, elle remit le téléphone à sa place juste avant qu'il sorte de la salle de bain. Quand il revint, elle feignit un sommeil paisible. « Bonne nuit, chérie », murmura-t-elle d'une voix neutre. Mais cette nuit-là, Solange ne ferma pas l'œil, son esprit bouillonnant de plans et de vengeance. Le lendemain, à l'aube rosée, elle se leva avant le soleil et contacta un vieil ami banquier, un allié discret dans les couloirs du pouvoir. « Bonjour, c'est Maître Solange. J'ai besoin d'infos discrètes, urgentes. » Avec une patience de stratège et un réseau tissé au fil des ans, elle remonta la piste comme un fil d'Ariane. Virements suspects, comptes bancaires Amvan, nom d'Élise qui revenait comme un refrain accusateur. Montant régulier provenant directement de l'entreprise d'Étienne sans le moindre motif légitime. Solange ne réagit pas sur un coup de tête, impulsive comme une tempête. Blessée au plus profond de son orgueil, oui. Humiliée comme jamais, oui. Mais avant tout, stratège née, elle voyait plus loin que la simple jalousie.
Elle ne voulait pas juste une dispute conjugale explosive. Elle visait le cœur du problème, peut-être même exposer des irrégularités plus graves dans les affaires de son mari, des failles qu'elle pourrait exploiter à son avantage. Tandis que Solange ourdissait son plan dans l'ombre, tel un tisserand patient, Élise, elle, vivait comme dans un film hollywoodien, un conte de fées urbain. Un soir, Étienne l'appela avec une excitation palpable dans la voix. « Prépare-toi, ma beauté, demain je t'emmène pour une surprise spéciale qui va te couper le souffle. »« Où ça, dis-moi » supplia-t-elle, le cœur en fête. « Mets simplement ta plus belle tenue et fais-moi confiance. » Le lendemain, il la conduisit dans une boutique de luxe à Bastos, un temple du chic, où le sol en marbre poli reflétait les lumières vives, les vendeuses snob toisaient les clients avec un air supérieur et les étiquettes de prix faisaient tourner la tête. Élise n'avait jamais mis les pieds dans un tel palais, c'était comme entrer dans un autre monde. « Choisis ce que tu veux, tout est à toi », déclara Étienne avec un geste royal. Elle hésita d'abord, puis se lança. Robe de soie, bijoux en or, parfum français aux senteurs envoûtantes. « C'est assez ?» rit-il en voyant ses yeux pétiller. « Mon cœur en veut plus, toujours plus. » Il éclata de rire, charmé. « Tu es dangereuse, toi, une vraie tentatrice. » Ils sortirent les bras chargés de sacs griffés, Élise flottant sur un nuage d'euphorie. Elle envoya immédiatement des photos à Chantal avec un message triomphant. « Regarde ma vie, sœur. Le paradis sur terre. » Chantal répondit sobrement. « Heureuse pour toi, mais prie tous les jours. Cet homme est trop haut placé, trop dangereux. » Élise, complètement aveuglée par l'éclat du luxe, balaya l'avertissement. « Plus il est haut, plus je monte avec lui vers les sommets. » Au fil des semaines, Étienne devint de plus en plus généreux, mais aussi imprudent comme un lion qui oublie les pièges. Il commença à utiliser les comptes de son entreprise pour les virements, sans masquer les traces, des sommes de plus en plus folles sans justification comptable. Solange, de son côté, accumulait les preuves en silence, comme une collectionneuse obsessionnelle. Relevés bancaires détaillés, captures d'écran de conversations volées, dates précises, montants exorbitants. Elle ne disait rien, ne trahissait rien, attendant le moment parfait. Un soir, Étienne rentra tard, comme à son habitude récente, l'air fatigué mais satisfait. « Où étais-tu cette fois ?» demanda Solange d'une voix calme, presque trop calme. « Au bureau, une réunion qui s'est éternisée avec des partenaires. » Elle le fixa intensément, ses yeux comme des lasers. Elle aurait pu hurler, exploser en une tempête de reproches, mais elle choisit le contrôle absolu. « Ok, je vais me coucher alors. » Il soupira de soulagement, croyant le danger écarté pour la nuit. Mais Solange, dans l'ombre, préparait un orage biblique qui allait tout balayer. Bientôt, Élise remarqua quelque chose d'étrange, un grain de sable dans son paradis artificiel. Un après-midi, alors qu'elle était blottie contre Étienne dans une suite d'hôtels luxueuse, son téléphone vibra avec un message anonyme qui la fit frissonner. « Bonjour Élise. Nous menons une enquête bancaire sur vos comptes. Vérification urgente requise. » « Regarde ça, Étienne, c'est bizarre, » dit-elle en lui tendant l'appareil, une pointe d'inquiétude dans la voix. Il lut le message, pâlit légèrement, un éclat fugace qu'elle ne remarqua pas, puis se força à sourire. « C'est sûrement une arnaque, ma beauté. Ignore-le, ne réponds surtout pas. »« Tu es sûr ? Ça me fait peur. »« Absolument, avec moi à tes côtés, rien ne peut t'atteindre. Tu es en sécurité. » Elle se blottit contre lui, rassurée par sa voix ferme, mais si elle avait su que derrière ce message anodin, quelqu'un tirait les ficelles d'un piège mortel, elle aurait fui à toutes jambes. Yaoundé continuait son ballet incessant. Klaxons stridents, marchés bruyants où les vendeuses hagardèrent les prix, musique tonitruante sortant des maquis le soir venu. Pour le commun des mortels, c'étaient des jours ordinaires. Mais pour Élise, Étienne et Solange, un trio maudit, le destin se rapprochait doucement d'un point de non-retour explosif, comme un orage qui gronde au loin avant d'éclater. Si vous êtes accrochés à ce suspense, likez maintenant et abonnez-vous pour soutenir nos histoires africaines pleines d'émotions et de leçons de vie. Un matin ordinaire, transformé en cauchemar, le destin frappa enfin à la porte d'Élise avec la force d'un marteau divin. Les ennuis ne courent pas, ils rampent sournoisement,
invisible, jusqu'au choc brutal qui ébranle tout. Élise était encore au lit ce matin-là, paresseuse, scrollant Instagram sur son téléphone, riant à des vidéos drôles de danseurs camerounais. Maman Ngozi, dans la cuisine étroite, préparait un éru fumant, l'air rempli d'odeurs réconfortantes de feuilles et de viande. Soudain, un toc-toc-toc retentit à la porte, fort, autoritaire comme un ordre impérial. « Maman, attends-tu quelqu'un si tôt » cria Élise intriguée. « Non, ma fille, personne » répondit maman Ngozi, déjà inquiète. Les coups redoublèrent, plus insistants, ébranlant la porte frêle. « Ouvrez immédiatement !» Élise se leva d'un bond, le cœur serré, et s'approcha pour ouvrir, tremblante comme une feuille. Devant elle, les 3 policiers en uniforme kaki, regard dur, armes à la ceinture. « Élise Ngo Bissek » aboya le chef. « Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes arrêté pour complicité de détournement de fonds publics et privés. » Ses jambes flageolèrent, le monde tournoya autour d'elle. « Quoi? Non, c'est une erreur, je n'ai rien fait. » Maman Ngozi accourut, paniquée, les mains tremblantes. « Laissez ma fille, elle est innocente. Qu'est-ce que c'est que cette folie ?» Les policiers ne discutèrent pas. Ils saisirent Élise par les bras avec une fermeté implacable. « Madame, laissez-nous faire notre travail ou vous finirez avec elle. » Tout le quartier s'éveilla en un instant. Voisins sortis en pagne, commères chuchotant, jeunes filmant avec leur téléphone. C'est Élise, la beauté de Mvan. Sûrement une histoire d'homme marié qui a mal tourné. Élise pleurait à chaudes larmes, confuse, terrifiée, tandis qu'on la traînait vers le fourgon bleu. La porte se referma avec un bâme assourdissant, comme un cercueil qui se scelle. À des kilomètres de là, à Bastos, Solange sirotait calmement un café amer dans sa cuisine spacieuse, au comptoir de granit, entouré de silence bourgeois. Son téléphone vibra discrètement. Un message de son contact policier. C'est fait. Elle est en route pour le commissariat. Solange répondit laconiquement. Merci. J'arrive bientôt pour les papiers et les détails. Elle était calme en surface, mais dure comme le diamant à l'intérieur. Pour elle, Élise n'était pas juste une rivale volage, elle était une pièce clé dans un puzzle plus vaste de malversation financière, une faille qu'elle exploiterait pour frapper fort. Au commissariat bondé, Élise fut assise de force sur une chaise métallique froide dans une salle d'interrogatoire aux murs écaillés. Des larmes ruisselaient sur son visage, son maquillage coulant en traînées noires. Un inspecteur posa un dossier épais devant elle, avec son nom en grosses lettres. Virement suspect provenant de l'entreprise d'Étienne Memvondo. Expliquez-vous. C'est héros des cadeaux, juste des cadeaux d'un ami. Balbutia-t-elle. Il sortit des photos compromettantes de deux, des relevés bancaires accablants. Ça ressemble à de la complicité, mademoiselle. Elle sanglota de plus belle. Je ne savais pas que c'était illégal, je jure. Garde à vue pour 48 heures. Avocat demain matin. Qui mène cette enquête? Dites-moi. L'inspecteur la regarda avec une pointe de pitié. Maître Solange Memvondo, l'épouse de votre ami. Le monde d'Élise s'effondra en un instant, un abîme sans fond. Ce n'était plus un flirt innocent, c'était une guerre déclarée et elle était du mauvais côté du fusil. La nuit en cellule fut un tourment infini. Humidité poisseuse collant à la peau, cris lointains de détenus enragés, peur viscérale qui nouait l'estomac. Élise se recroquevilla dans un coin, regrettant chaque choix, chaque sort invoqué. Pourquoi ai-je choisi cette vie maudite? Murmura-t-elle au mur silencieux, sans réponse. La première nuit entière fut un enfer sur terre. La cellule sombre, éclairée par une ampoule faiblarde qui grésillait comme un insecte mourant. Des femmes endormies sur des nattes sales ronflaient de bruyamment. Élise veilla toute la nuit, serrant un gris-gris offert par une sorcière, maintenant un fardeau brûlant qui lui rappelait sa folie. Sa vie glamour s'était évaporée comme une brume matinale. Pendant ce temps, Étienne rentrait chez lui serein, ignorant le chaos qu'il avait semé. « Bonsoir, chérie. » Solange l'attendait sur le canapé en cuir, un dossier en main, le regard glacial comme un vent polaire. « Encore tard ce soir. Le travail, tu sais comment c'est ?
Assieds-toi, Étienne. Il obéit, sentant le piège se refermer. Elle posa le dossier devant lui. Preuves irréfutables, photos, virements, tout. Solange, je peux tout expliquer. Tais-toi. Tu as franchi la ligne rouge. C'était rien, juste une distraction passagère. J'ai agi en conséquence? Quoi? Qu'as-tu fait? La fille est arrêtée depuis ce matin. Il bondit, paniqué. Solange, libère-la tout de suite. Jamais. C'est ta faute, assume. Elle monta les escaliers sans un regard en arrière. Étienne s'effondra, tête dans les mains, réalisant enfin que sa femme n'était pas blessée, elle était en guerre totale. Au petit matin, une gardienne frappa les barreaux. « Réveille-toi, tu as un avocat. » Élise, échevelée et épuisée, fut conduite dans une salle grise où l'attendait maître Nengo, une avocate commise d'office, au regard fatigué. « Raconte-moi tout, sans omission. » Élise murmura son histoire. « Juste une liaison des cadeaux innocents. » « C'est un gros problème, Élise ?» L'enquêteuse et l'épouse elle-même. « Je suis fini, n'est-ce pas ?» Coopère pleinement ou c'est la prison assurée? Soudain, un policier entra. « Transfert immédiat à la prison de Kondengui. » Élise hurla de terreur. « Non. Je ne suis pas une criminelle, pitié. » On la traîna jusqu'au fourgon, malgré ses cris déchirants. Bam, la porte claqua et Yaoundé continua sa vie indifférente. Le trajet vers Kondengui fut une éternité de désespoir, le fourgon cahotant sur les routes défoncées. À l'arrivée, l'air lourd de Kondengui l'assaillit, odeur âcre de sueur et de désespoir, cris étouffés, grilles rouillées claquant comme des sentences. Lors de l'enregistrement, on lui confisqua tout, vêtements, bijoux, dignité. « Ici, rien ne t'appartient plus, même ta liberté est morte », grogna une gardienne. On la poussa dans une cellule bondée, puante, où 5 femmes la dévisagèrent. Une aînée, tante Madeleine, au visage ridé par les épreuves mais au regard sage comme une ancêtre, l'accueillit doucement. « Viens t'asseoir, mon enfant. »« Ne pleure pas. » Élise s'effondra près d'elle, sanglotant. « Je suis innocente, vieux tante. Je voulais juste une vie meilleure. » Beaucoup disent ça ici. Badiais-toi avec ton esprit, pas tes larmes. Ces mots apaisèrent un peu le chaos intérieur d'Élise. Le lendemain, un appel familial autorisé, maman Ngozi en larmes au bout du fil. « Ma fille, on va t'aider, je prie tous les saints. » Une semaine plus tard, le tribunal, une salle comble de curieux, journalistes, flash. Solange au fond, impassible comme une statue de marbre. Leurs regards se croisèrent, peur pure contre froide détermination. L'avocate plaida l'ignorance, la jeunesse, l'absence de casier. Étienne, absent par lâcheté. La sentence tomba comme un couperet. 18 mois ferme, réductible pour bonne conduite. Élise s'effondra, le monde en miettes. Mais en prison, une renaissance s'amorça lentement. Tante Madeleine la guida comme une mère spirituelle. « Tu sortiras changée, plus forte, ma fille. » Élise travailla à l'atelier de couture, lut des livres sur la résilience, réfléchit des heures sur ses erreurs, écrivit un journal intime pour exorciser ses démons. Elle grandit, mûrit, transforma sa douleur en force. 12 mois plus tard, la liberté, on l'appela pour la sortie. Maman Ngozi l'attendait dehors, en larmes de joie. Une étreinte infinie, l'air libre emplissant ses poumons comme un élixir. Épilogue, de retour à Mvan, Élise trouva un job dans une ONG aidant les jeunes filles vulnérables. Elle témoignait de son histoire comme une leçon vivante, prévenant les autres des pièges des sorcières urbaines et génies trompeurs. Un jour, elle envoya une lettre à Solange. « Je vous en veux encore, mais je comprends votre douleur. Merci pour cette leçon dure qui m'a sauvée. » Solange la lut en silence, un sourire fugace adoucissant son visage pour la première fois. Élise avait chuté au plus bas, mais elle volait maintenant haut, libre et sage. Si cette fin émouvante vous a touché au cœur, likez la vidéo et abonnez-vous à Le Conteur africain pour plus d'histoires qui changent des vies. Si cette histoire vous a ému, inspiré ou fait réfléchir,
partagez-la sans hésiter avec vos amis, votre famille, vos groupes WhatsApp. Quelqu'un, quelque part, en a besoin pour éviter les mêmes pièges. Et si vous adorez ces récits africains, authentiques, pleins d'émotions brutes et de leçons profondes, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien rater. Laissez un commentaire ci-dessous, qu'avez-vous ressenti? Qu'auriez-vous fait à la place d'Élise? Quelle histoire aimeriez-vous entendre ensuite? Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. À bientôt pour une nouvelle aventure captivante.